vous nous présentez ce matin un texte qui n'est pas une question de visa, mais de vengeance. Car au fond, comme depuis 60, vous rejouez sans cesse la guerre d'Algérie. En réalité, vous n'attaquez pas un accord, mais une mémoire. Celle d'un peuple qui a conquis son indépendance, celle d'hommes et de femmes venus participer à la reconstruction de la France, ainsi que celle de millions d'Algériens et d'enfants d'Algériens qui font aujourd'hui pleinement partie de cette République, de notre République. Et dans une République, un accord, ça ne se dénonce pas unilatéralement. Ça se respecte ou ça se renégocie dans le cadre du droit international et dans l'honneur des nations. Celui de 1968 entre la France et l'Algérie n'est pas un cadeau. C'est le prolongement des accords d'Évian entre deux peuples liés par 132 ans de colonisation, de guerre et de migration. Alors, hasard du calendrier, ce texte arrive quelques semaines après le rapport de députés macronistes qui chiffre le coût de cet accord à 2 milliards d'euros par an, rapport basé lui-même sur les chiffres de l'extrême droite. La boucle est donc bouclée. Collègues du socle commun, je vous invite à lire Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir de Johann Chapoutot. Car comme il le rappelle, les fascistes n'arrivent jamais seuls au pouvoir. Contrairement à vos fantasmes, l'immigration rapporte plus d'1% du PIB français. Les travailleurs immigrés cotisent plus qu'ils ne perçoivent de prestations et les étudiants étrangers rapportent à la France plus d'1 milliard d'euros net par an. Êtes-vous même au courant que sans les 15 000 médecins algériens, nos hôpitaux ne tiendraient pas une semaine? L'immigration n'est pas un coût, elle est une force et une chance pour la France que vous feignez de défendre. Et parce que vous ne supportez pas cette réalité, vous cherchez à la travestir en la salissant de la manière la plus abjecte. Vous appelez ça souveraineté, moi j'appelle ça une passion triste, selon le célèbre mot de Spinoza. Vous prétendez parler d'égalité devant la loi, mais votre histoire politique est tout sauf égalitaire. Elle se fonde sur la discrimination, le rejet et le fantasme de la 5e colonne. Mais me direz-vous qu'attendre des héritiers du Front National, fondé en 1972 par d'anciens membres de l'OAS, cette organisation terroriste qui a ensanglanté l'Algérie et la France? L'OAS, ce n'était pas la défense de la France, c'était la guerre contre la République. Ce n'était pas l'honneur, c'était la torture, les bombes dans les cafés, les exécutions sommaires et la tentative d'assassiner le général de Gaulle, duquel aujourd'hui pourtant vous vous prévalez. Vos pères fondateurs, Pierre Bousquet, ancien volontaire de la division SS Charlemagne, François Duprat, militant néofasciste négationniste, Roger Olindre, vétéran de l'OAS, et bien sûr Jean-Marie Le Pen, qui après avoir torturé en Algérie, a bâti toute sa carrière politique sur la nostalgie de l'Empire, l'antisémitisme et le racisme. Vous pouvez changer de nom, repeindre votre logo, sourire sur les plateaux télé, mais votre ADN politique, lui, n'a pas changé. Il est raciste, revanchard et colonial. Alors, quand vous venez ici, 50 ans plus tard, nous parler avec des vibratos dans la voix de patriotisme, c'est une parodie. Je le dis avec gravité. Gare à ceux qui ressuscitent les thèses de l'ennemi de l'intérieur. Car derrière les drapeaux tricolores que vous arborez, il y a toujours l'ombre des rafles et la trahison de ceux qui ont préféré servir la botte des nazis plutôt que la liberté. Le patriotisme, c'est résister, pas trahir. C'est aimer la France dans toutes ses couleurs, pas rêver de la blanchir. C'est aimer une France grande, généreuse et pas rabougrie et haineuse. Au fond, les vrais patriotes, c'est nous. Car la France que vous rêvez d'imposer n'existe plus et c'est tant mieux. La vôtre regarde l'Algérie avec rancune, la nôtre la regarde avec lucidité et respect. La vôtre cherche des boucs émissaires, la nôtre cherche des solutions. Et la vôtre veut effacer la mémoire quand la nôtre veut réparer l'histoire. Oui, je vous le dis, le RN et ses alliés sont la dernière survivance politique de la haine coloniale. La France, la vraie, celle de Jean Jaurès, de Joséphine Baker et d'Aimé Césaire, ne marchera jamais derrière ceux qui, hier encore, dénonçaient leurs voisins à la Gestapo. Et ça, aucun slogan, ni aucune stratégie de communication ne pourra l'effacer. C'est d'ailleurs pour ça que vous préférez travestir l'histoire, parce qu'elle vous trahit, parce qu'elle révèle vos origines, vos compromissions et vos lâchetés. Mais parce qu'elle rappelle surtout que vous n'êtes pas les défenseurs de la France. Et je vous le dis sans détour, votre haine n'a plus de place ici. Nous voterons contre ce texte, car la France que nous défendons, elle regarde son passé avec ses lumières et ses ombres. Reconnaître, réparer et construire l'avenir, c'est ce qui fait la grandeur d'une nation.